c'est certainement l'une des mères les plus dures qui soit. Sa fille a été malmenée par son beau-père pendant une séance de yoga. Georgia n'a rien dit à l'extérieur. Puis elle a coupé une orchidée mortelle et l'a versée dans la centrifugeuse avec des fruits bon marché. Un jus frais et somnifère est produit. Georgia sourit et donne le jus à son mari. Kenny ne s'est même pas rendu compte qu'il buvait une grande gorgée. Puis il sort de la maison. Sur le chemin, Kenny se sent de plus en plus étourdi. Il a voulu boire un peu de jus pour se rafraîchir. Malheureusement, il a été tué dans un accident de voiture. À l'enterrement, Annie est surprise par la mort de son beau-père. Mais elle a vu que sa mère faisait un beau spectacle. Georgia dit que Kenny était le meilleur homme. Il était le meilleur des 8 maris de Georgia. L'ex-femme de Kenny a des soupçons sur la mort de Kenny. Elle a décidé d'enquêter sur Georgia. Après les funérailles, Georgia a hérité des biens de son 8e mari. Elle prend sa fille et son fils et part. Ils sont allés vivre dans une nouvelle ville. Georgia s'est rendue dans un magasin de luxe et a choisi le sac le plus cher. Mais le vendeur lui a dit que la carte était bloquée. Georgia a immédiatement appelé son avocat. Il s'est avéré que Marie avait eu des soupçons sur la mort de Kenny. Elle a donc contesté le testament. Marie a déposé une requête pour geler les avoirs de Georgia. Elle a également engagé un détective privé pour enquêter sur Georgia. Georgia a alors pris une décision audacieuse. Le détective privé a remarqué sur une photo qu'il avait prise que Georgia aimait arroser un pot de fleurs. Cela semble un peu inhabituel. Le détective a fait des recherches et a découvert que la fleur était mortellement toxique. Il le signale immédiatement au juge et demande une nouvelle autopsie. Avec l'accord de Marie, le juge a signé le formulaire de consentement. Mais à l'ouverture du cercueil, le corps de Kenny n'est plus là. C'est alors qu'Annie trouve le sac de terre. Elle ne comprenait pas pourquoi elle avait caché un sac de terre sous le plancher. Ce jour-là, l'inspecteur a trouvé Annie. Le détective a tout de suite dit qui il était. Il a prétendu que le beau-père d'Annie avait été empoisonné par Georgia. Annie se souvient que son beau-père l'a dragué pendant une séance de yoga. Le lendemain, il était victime d'un accident de voiture. Annie n'a jamais pensé que sa mère tuerait pour elle. Les détectives ont continué à semer la discorde entre la mère et la fille. Ils essaient de trouver de nouveaux indices. Apparemment, Annie n'était pas si stupide. Annie dit que l'inspecteur a dû faire une erreur. Georgia aimait trop Kenny pour lui faire du mal. Annie est immédiatement rentrée chez elle et a ouvert le plancher. Mais le sac de terre n'était plus là. Elle a simplement fait ses bagages et est partie avec son frère. Aux yeux d'Annie, Georgia a tué Kenny pour elle. Mais cette protection extrême l'a effrayée. Pour elle, Georgia n'était plus sa mère. C'est une meurtrière qui n'est pas celle qu'elle prétend être. Annie voulait soustraire son frère au contrôle de Georgia. De l'autre côté, Georgia était à la fête d'inauguration de son nouveau petit ami. C'est là que l'inspecteur a trouvé Georgia. L'inspecteur a demandé à Georgia où elle avait emmené le corps de Kenny. Georgia regarde les feux d'artifice dans le ciel et demande au détective de la rejoindre. Georgia dit qu'elle a l'impression que Kenny est avec nous maintenant. Il est là-haut et me regarde. Le sac de terre était déjà en l'air avec les feux d'artifice.